הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו בישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, B'Siyata Dishmaya. Toujours un plaisir de se retrouver le dimanche soir pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev à travers ses enseignements, les enseignements de son élève Rabbi Nathan et de tous ceux qui peuvent nous apprendre quelque chose sur lui ou sur sa Torah. Que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de Sonia Bat Hassiba, de Esther Bat Hana et de tous les malades de Ram Israël. On n'a que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que ce soit pour la Tzlacha et que l'élève Afaf Dalim, que ce soit les Nishmat, toutes les Nishamot de Ram Israël qui se rapprochent du Kisei HaKavod. Vous avez quelqu'un? Non? Tout est bon? Bon, Hashem. Chacun y pense de toute façon de son côté et puis ça sortira tout seul. Donc je voulais revenir à travers la paracha d'hier, mais surtout à travers un secret de la paracha d'hier, une explication de Rabbi Nathan sur la paracha de Shemini, une partie de la paracha de Shemini, une partie de notre Torah Akdosha, sur l'un des secrets du mariage. Du fondement du mariage, de la raison pour laquelle Hachem demande à l'homme de se marier. C'est plus un cours destiné, je pense, aux hommes pour cette partie-là, mais on va l'étendre un peu plus, on va essayer de l'ouvrir. Mais ce Shabbat d'Afka à la synagogue où je donnais shiur, ce commentaire de Rabbi Nathan, je l'ai lu plusieurs fois, c'est pas la première fois que je tombe dessus, mais jamais je l'ai compris comme je l'ai compris cette année. Et ça m'a frappé de façon extraordinaire combien il est non seulement précis, mais combien il dévoile un enseignement, un secret, une sorte de... Dites-moi si le son est bon, Bezrat Hashem. Parce que, encore une fois, j'ai pas de micro aujourd'hui, mais on va essayer, Bezrat Hashem. Donc, combien cet enseignement est extraordinaire et combien il nous apprend sur nous-mêmes et sur surtout le rôle qu'un homme il a dans la vie et comment il doit prendre les choses qui lui arrivent. Alors, la première chose à comprendre est la chose suivante. On va comprendre Rabbi Nathan va nous expliquer ce qu'il va nous expliquer à partir de l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont les deux fils de Aaron à Cohen, les deux des 4 fils, puisqu'il a aussi Elazar et Tamar qui sont les 2 autres fils. Mais dans la paracha de Shemini, donc la paracha d'hier, il va leur arriver quelque chose de très spécial. Ils vont amener une offrande, un korban, une sorte de feu, un incandescent, et pas au bon moment, pas au bon endroit, surtout sans avoir été conviés par Akadosh Baruch Hu lui-même, et ils vont être brûlés, mourir sur place. Et c'est très difficile à comprendre, on sait que, sans entrer dans la réaction de Aaron qui va se taire, qui va accepter, qui montre le niveau d'Aaron à Cohen à ce moment-là, mais c'est très compliqué de comprendre pourquoi ils ont dû être si touchés. On a l'impression que c'est une punition, mais d'un autre côté, on sait dans la Torah de Rabbeinu que ça n'existe pas le concept de punition chez Hachem, il n'y a que le concept de réparation. Donc il y avait quelque chose à réparer chez eux, que le fait d'avoir fait cet acte-là, d'amener sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu, il y a les Midrashim qui disent qu'ils étaient ivres de bonheur, ivres de joie. Donc c'est pas vraiment une mauvaise ivresse. Et on avait l'impression qu'ils le faisaient quand même pour Hachem, mais sans son accord. Et à ce moment-là, ils se trompent de kavana, ils se trompent d'intention. Et à ce niveau-là de proximité avec Hachem, ça ne pardonne pas. C'est arrivé aussi à Ben Azai et Ben Zoma, qui sont parmi les 4 qui sont arrivés au plus haut niveau de la Torah qui s'appelle le Pardes. L'un est devenu fou, l'autre est mort, un peu dans la même idée. Et on va voir que les 4, que ce soit Nadav et Avihu ou Ben Zoma et Ben Azai dans la Gemara, les 4, Rabbi Nathan va expliquer que c'est pour la même raison qui leur est arrivé ce qui leur est arrivé. Et là, moi j'ai été stupéfait de la raison, parce que Rabbi Nathan explique
que la raison profonde, il y a plusieurs explications, qu'ils ont manqué de respect à Aaron et à Moshe, qui en tant que plus jeunes, ils considéraient les anciens comme doués des vieux, voilà, ils comprennent rien. Ce que dit la Gemara par exemple dans Sota sur la fin des temps, que les jeunes vont se révolter contre les vieux, alors que dans le peuple d'Israël c'est le contraire. On a toujours respecté le plus âgé parce qu'il est plus proche du Har Sinaï. Donc il est censé avoir plus d'expérience et comprendre plus de choses que celui qui dans la vie n'a encore rien expérimenté. Mais Hachem a ramené des âmes peut-être plus vieilles dans des corps plus jeunes, donc il y a une sorte de conflit qui se fait. Mais c'est pas ça l'idée. Il y a beaucoup de parchanout, il y a beaucoup d'explications sur la façon dont ça s'est passé, mais ce que Rabbi Nathan, c'est vraiment extraordinaire, moi je trouve. Il dit que la raison pour laquelle c'est arrivé ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils sont morts finalement, et même chez Ben Azai et Ben Soma, on va l'expliquer de la même façon, c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés. Les 4, d'ailleurs, n'étaient pas mariés. Au moment où ça leur est arrivé. Pour ce qui est Ben Azai et Ben Soma, il y en a qu'un divorcé, etc. Mais eux, ils ne se sont jamais mariés. Et va expliquer Rabbi Nathan quelque chose d'extraordinaire. On va le voir dans les mots, mais je veux le sortir des mots pour que vous compreniez bien le sens des choses. Des fois, on ne comprend pas. Hein. Hachem nous demande d'être proche de lui. Il nous demande de le servir. Il nous demande de faire Khatzot Laila, par exemple, de faire une heure d'Idbo des doutes. Et on ne comprend pas des fois dans la vie qu'on a l'impression qu'il nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire pour le servir. Par exemple, quelqu'un qui est marié, et bien il a des obligations envers sa femme. S'il a des obligations envers sa femme, ça veut dire que pendant qu'il est obligé avec sa femme de faire des choses qu'il est normal de faire en tant que mari, eh bien peut-être qu'il va étudier moins de Torah par exemple. Il va avoir moins de temps pour étudier la Torah, ou moins de temps pour servir Hachem dans le Saïd des doutes, ou plus de préoccupations, par exemple pour la Parnassa parce qu'il faut s'occuper de ses enfants. Il y a une mitzvah de pro-vous, par exemple, d'avoir des enfants. Ça implique qu'il fallait, pour beaucoup, il faut aller travailler, ramasser de l'argent pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir s'en occuper. Donc on a l'impression que ça, d'un côté, tu me demandes de te servir, d'étudier la Torah toute la journée, d'être proche de toi, mais d'un autre côté, tu me mets des mitzvot qui me prennent beaucoup de mon temps, et beaucoup de mon énergie, et beaucoup de ma concentration, et beaucoup de mon énergie spirituelle, et qui finalement pas m'empêche, mais presque m'empêche de te servir mieux. Alors qu'est-ce que tu veux, Hachem? Est-ce que tu veux que je te serve mieux ou tu veux que je perde mon énergie? Entre guillemets, c'est ça qu'on a l'impression d'avoir. Quelqu'un qui fait tchouva, par exemple, lorsqu'il est déjà marié, et que surtout si la femme ne suit pas complètement, il a l'impression de ne pas comprendre. D'un côté, tu me dis fais tchouva, de l'autre côté, ma femme, elle ne suit pas, ma femme, c'est difficile pour elle, ma femme, elle veut pas, elle est toujours en porte-à-faux avec moi, donc qu'est-ce que tu veux? Si tu voulais que je te suive complètement, tu n'aurais pas mis ma femme en porte-à-faux. Oui? Ça a l'air de ça. Il y a ce conflit-là qu'on ne comprend pas. Et des fois, on ne comprend tellement pas qu'on se révolte contre la personne en face de nous. Parce qu'on oublie Hachem. On fait soi-disant que c'est pour Hachem, mais on se révolte contre la personne en disant mais c'est pas Hachem la personne. Que ce soit sa femme, ou même ses enfants, ou même des fois le travail. On est dans une sorte de conflit. On a l'impression que l'autre nous empêche de servir Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, mais normalement dans un couple, c'est très souvent qu'on réalise que quelqu'un qui veut faire tchouva et qui veut servir Hachem et qui est dans un élan comme ça, il va des fois tomber dans la colère ou dans le conflit ou la remontrance. Mais toi, tu m'empêches de servir Hachem, presque. Ça peut arriver à ce point-là. Et dit Rabbi Nathan, cette personne-là, elle a absolument rien compris. Pas qu'elle n'a rien compris, elle se trompe de combat, mais elle se bat contre Hachem. Elle est en train de se battre contre Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que ça marche? À travers l'histoire de Nadav et Avihu, on va exactement comprendre ce qui s'est passé. Dit Rabbi Nathan que lorsque Nadav et Avihu, ce qu'ils voulaient, pourquoi ils ne se sont pas mariés? Dit Rabbi Nathan, Nadav et Avihu, même Ben Zoma et Ben Azai dans la Gemara, c'est la même chose. Ils ne se sont pas mariés parce qu'ils voulaient être tout le temps avec Hachem. Il voulait être tout le temps heureux, dit Rabbi Nathan. Tout le temps heureux de la proximité. C'est pas de la mauvaise joie, on parle d'une joie, de la joie qui vient de la proximité avec Hachem. Il veut être tout le temps heureux et donc tout le temps connecté. Comme un homme qui passerait ses journées et ses nuits au Beth Midrash et qui ferait rien d'autre.
Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être connectée avec Hachem, mais ça lui apporte du bonheur. Elle le fait aussi un peu pour elle, parce qu'elle se sent bien avec cette idée-là. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Moshe Rabbeinu, à qui Hachem a demandé de se séparer de sa femme pour des raisons qui sont très particulières à lui, parce il avait déjà dépassé le niveau de Ben Azai et de Ben Zoma et de tous les autres, et qui avait besoin d'une proximité avec Hachem que Hachem lui-même a demandé. Mais c'est le seul exemple qu'on a vu dans la Torah. Il n'y a pas d'autre fois dans la Torah où Hachem a dit « sépare-toi de ta femme pour être proche de moi ». Ou « sépare-toi du monde pour être proche de moi ». Et des fois, il a forcé certains événements comme Rabbi Shimon ben Yochai, qu'il a forcé à rester reclus pendant 12 ans avec son fils, justement pour cette proximité-là. Mais c'est toujours Hachem qui gère la situation. Mais là, quand la personne, elle-même, elle veut faire ça, c'est, dit Rabbi Nathan, une grosse erreur. Pourquoi? Parce que de Nadav et Avihu, on comprend quelque chose d'extraordinaire. On comprend que cette volonté-là, qui voulait tout le temps connecter avec Hachem, et tout le temps de cette joie-là, en fait, ils ont perdu la vraie joie. Et dit Rabbi Nathan que le mariage, j'ai envie de dire le principal, mais l'une des grandes raisons que Hachem veut que l'homme se marie, c'est pour travailler sa capacité à sortir sa femme de la tristesse. Et lorsqu'il est capable d'être tellement joyeux, c'est-à-dire d'être tellement d'être tellement construit, et c'est un grand travail, tous ceux qui sont mariés le savent, qu'il est capable de sortir sa conjointe de la tristesse, ce qui lui arrive plus souvent que lui d'ailleurs. En général, de façon générale, les Chachamim nous disent que la femme a une tendance à la pesanteur, c'est-à-dire elle est tirée vers la matérialité, pas forcément dans l'aspect négatif de vouloir acheter tout, etc. Mais c'est elle la maison, c'est elle le bait, donc il y a une sorte de... ça tire vers le bas. Et celle qui s'occupe des enfants, dans la grande majorité des cas en tout cas, et donc il y a cette qui fait, et puis il y a tout l'aspect hormonal, il y a tout l'aspect, etc., sans rentrer dans tous les détails, qui font que la femme, sans vraiment le choisir, des fois va se retrouver dans des états de tristesse, ou d'angoisse, ou de stress, ou même sans le vouloir, des fois juste hormonalement ça arrive, tout le monde le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dit Rabbi Nathan quelque chose de vraiment extraordinaire, il dit que Hachem a fait ça exprès pour tester l'homme, travailler un muscle spirituel de l'homme qu'il n'aurait jamais travaillé sinon, qui s'appelle la capacité de sortir l'autre de sa tristesse pour le ramener dans la joie. Et cet aspect-là de la simcha, c'est un aspect qui complète le tableau de la simcha, de la joie, et qui lui permet d'être vraiment joyeux, de prouver qu'il est vraiment joyeux. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une simcha de Rabbeinu, c'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, il ne s'est jamais marié, il peut avoir des raisons, hein, on peut avoir voulu, mais Hachem, c'est son tikkun et ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui veut pas, qui a choisi de ne pas vouloir se marier pour X ou Y raison, eh bien, il peut, et surtout, et on parle d'un événement où il l'aurait fait pour les meilleures raisons, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait par exemple dit, moi j'aime trop Hachem, je ne veux pas me marier, comme ça a été le cas pour Ben Azai et Ben Zoma d'ailleurs. Je ne veux pas me marier, j'aime trop Hachem, ce qui n'est... Déjà là-bas, on avait des doutes sur Ben Azai et Ben Zoma, on leur a dit, faites attention, c'est pas la bonne chose à faire, etc. Mais eux, c'était déjà des exceptions. Et ils ont dit, non, moi je veux me consacrer complètement à la Torah. Je veux consacrer complètement au service Hachem, je veux être une sorte d'ascète dans cet aspect-là. Eh bien la Torah te dit non. Pourquoi? Parce que toi, toute ta vie, tu vas être dans un coin du Beth Midrash, en train d'étudier, du matin au soir. Et tu vas croire que tu grandis en spiritualité, que tu te construis, que tu connais de plus en plus de choses. Et tu vas arriver à 120 ans, dit Rabbi Nachman de Breslev. Et à 120 ans, tu vas arriver au jour du jugement devant le tribunal céleste. Et on va commencer à te dire, mais espèce d'orgueilleux, mais espèce de radin, mais espèce de coléreux. Et toi, tu vas dire, quoi? Moi? Mais moi, j'ai passé ma vie dans un Beth Midrash à étudier la Torah, à servir Hachem. De quoi vous me parlez? De qui vous parlez? Je me suis jamais énervé contre personne. Je me suis jamais enorgueilli sur personne. J'ai été le premier à donner la tzedaka. Comment vous pouvez me traiter comme ça? Et dit Razal qu'on va lui répondre, écoutez bien, on va lui répondre, mais si tu t'étais marié, tu aurais su que tu étais coléreux, tu aurais su que tu étais radin, et tu aurais su que tu étais orgueilleux. C'est-à-dire que, parce que tu as choisi de
bypasser le système, j'ai envie de dire, de te protéger de la possibilité de chuter, parce que dans ta tête est une sorte d'éloignement d'Hachem, et bien finalement, tu ne t'es pas rapproché vraiment. Parce que ne s'est jamais exorcisé chez toi, ne s'est jamais sorti chez toi, comme un verre d'eau, moi je donne l'exemple toujours de Rabbi Nachman, où il y a des sortes de saletés, d'accord, mais tant qu'il est comme ça en mouvement, on ne voit pas vraiment les saletés. Vous le laissez se reposer quelques minutes, vous voyez que tout ça s'accumule au fond, et vous voyez une sorte de pellicule qui vient de s'accumuler au fond de toutes les petites saletés qui arrivent. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, elles sont là, mais tant qu'elles n'ont pas été aiguisées ou allées chercher par l'environnement, eh bien, c'est comme si elles n'étaient pas là vraiment, parce que vous n'avez pas de raison de vous disputer, il n'y a personne pour vous remettre en question, personne pour vous challenger, personne pour remettre en question vos opinions. Vous faites votre vie, vous mangez, vous buvez, vous vous réveillez, et puis c'est ça, ça finit là. Donc ce principe-là, eh bien finalement, ça empêche le service divin. Alors que nous, on aurait cru non. Toi, Hachem, tu veux que je te serve à 100%? Ben voilà, je me marie pas, j'ai pas d'enfant, et je vais pouvoir te servir à 100%, sans casse-tête, sans aller chercher la parnassa parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, sans truquer. Et dit Hachem, non, c'est pas comme ça que je veux. Moi, je veux te voir dans l'épreuve du chaos, de la colère, dans l'épreuve de la remise en question, dans l'épreuve de la tristesse de quelqu'un qui est face à toi et qui a envie de te tirer ou qui semble avoir envie de te tirer. C'est pas vrai parce qu'en vérité elle tombe, donc il faut que toi tu la récupères, mais toi tu as l'impression que tu tombes avec elle dans la tristesse, donc finalement tu as l'impression de dire mais moi je travaille toute la journée sur ma simcha, mais quand je rentre à la maison c'est la fin, ça y est, je suis triste parce que les gens autour de moi sont tristes. Mais c'est le rôle de l'homme d'être capable de se travailler tellement, et ça c'est pas facile, je dis pas ça pour on parle d'un travail, mais déjà la première chose c'est de prendre conscience que c'est ça le rôle, que c'est fait exprès par Hachem. Pas que ça vient contre toi. Pas que c'est, mais pourquoi elle fait encore ça? Et pourquoi elle est encore triste? Ou pourquoi mon fils il m'énerve encore? Et pourquoi il m'écoute pas? Des fois on est pourquoi. C'est pas, alors en hébreu on dit lama. Pourquoi ça veut dire lama? Alors en hébreu on dit, il ne faut pas dire lama, on dit lema. C'est pas pourquoi, mais pour plus loin quoi? C'est-à-dire dans quel but Hachem fait ça? C'est pas pour quelle raison? Parce que la raison, Hachem, c'est fait exprès. C'est dans quel but Hachem fait ça? Et là, vient dire Rabbi Nathan que l'un des grands buts du mariage sur l'homme, c'est une mitzvah de l'homme, l'un des grands buts du mariage sur l'homme, c'est d'être capable de travailler sa simcha, mais de façon shalem, de façon complète, en exerçant ce muscle spirituel qui s'appelle sortir l'autre de la tristesse. Alors, voilà, c'est ce que dit en gros Rabbi Nathan, et regardez comment il le dit dans les mots, comment c'est précis dans tout. Ve'alken, Nadav ve'aveu nirnesu leaktir ketoret, ve'la insichu. Donc, il voulait amener donc cette ketoret, cet encens, mais il n'était pas marié. Ve'alken, ne'enshu bemita. Et c'est à cause de ça qu'ils ont été punis par la mort. Ki haberur va'ichud hanaase alede aktoret, excusez-moi. Parce que ce travail d'amener la kétoret, ça vient pour réjouir le cœur. Ok, ça c'est le but de la kétoret. Et qu'est-ce que ça veut dire réjouir le cœur? Ça veut dire transformer la yagon ve'anacha, la tristesse et la rasra, en simcha. C'est ça le travail de la kétoret. C'est de réjouir le cœur, donc de faire d'un cœur triste un cœur heureux. C'est ça le travail. Il y a quelqu'un qui a dit, malheureusement, les hommes ne veulent plus se marier aujourd'hui. Alors, la réalité, c'est que c'est eux qui perdent, parce que c'est une mitzvah de la Torah de se marier pour un homme. Donc, il va devoir payer pour ça, malheureusement, à 120 ans. Et il faut qu'il fasse tchouva, comme n'importe qui d'autre. C'est malheureusement une grande taout, une très, très, très grande taout. Même on a vu des grandes sadikim qui ont perdu leur femme jeune, Rabbeinu par exemple, qui a perdu sa femme jeune et qui s'est remarié. Il avait des conditions qui étaient les siennes, mais il s'est remarié. Pas parce qu'il avait besoin d'une femme, c'était pas du tout le cas pour Rabbeinu, c'est parce que spirituellement, d'abord, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux, qu'il y a des niveaux de Torah qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas cette partie d'âme qui vient de notre femme. Et ensuite de ça, il y a tout un travail
qui est nécessaire dans le rapprochement vers Dieu et dans notre tikkun dans ce monde, qui se fait seulement à travers le fait d'être marié, à travers le fait d'avoir des enfants, à travers le fait d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Oui, c'est ça l'idée de Rabbi Nathan ici. Et c'est ça l'aspect du mariage, c'est de transformer la tristesse en joie. Bechinat zivug diglusha, qui est la vraie zivug, la vraie union kadosh, c'est de faire en sorte de réjouir l'autre. Okay, on peut aussi parler, évidemment, si la femme est plus joyeuse que l'homme, de pouvoir le réjouir, mais le vrai travail, en général, c'est de l'homme vers la femme. Afin de séparer et d'extirper, finalement, c'est vraiment ça le terme, d'extirper sa femme de la tristesse qui l'emprisonne et de la sortir vers la joie. Et ce travail-là, c'est un travail que Hachem demande à l'homme, pas seulement pour la femme, parce que la femme, finalement, elle est un moyen aussi que Hachem utilise pour ramener l'homme à un état de capacité à faire ça, qui prouve le fait qu'il est vraiment sa mère. Parce que quelqu'un qui est heureux avec ses copains, etc., et qui rentre chez lui, et qui, dès que ça va pas, devient triste, ce qui nous arrive à tous, hein, on n'est pas en train de juger personne, mais c'est la preuve qu'il n'est pas vraiment heureux. Puisqu'il vient d'être tiré de façon en 2 minutes et demie, il est déjà par terre. Ça veut dire que cette sirah, elle était très très superficielle. Elle pouvait être là, mais seulement quand tout va bien, seulement quand tout le monde me respecte, seulement quand tout le monde me sourit, seulement quand tout le monde m'honore. Alors ça va. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors à ce moment-là, on voit tout de suite que je suis vide. J'ai pas de réserve. Comme quelqu'un qui, par exemple, serait extrêmement menu, et donc très vite, il va perdre ses réserves. Oui, quelqu'un qui a un peu plus de réserve, il peut tenir un peu plus longtemps en boisson, etc. Ses cellules vont d'abord manger le gras qu'il a à l'intérieur. Donc c'est la même histoire, c'est la même idée dans la simcha. C'est que quelqu'un, il peut avoir l'air sa meilleure, mais vous voyez très vite que dès qu'il rentre à la maison, dès que ça tourne pas comme malheureusement ça devrait tourner, et bien très vite il perd de cette simcha-là, il s'énerve, etc. Ce qui est normal, encore une fois, c'est le Yetzirara, et les hommes sont faits comme ça, et le problème des hommes en particulier, c'est qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils oublient très vite quel est leur rôle, et on s'inclut dans ça, puisqu'on est des hommes, et donc le principe, il est vraiment de faire ce travail-là, de comprendre que c'est un travail, et de comprendre que c'est ce qui a empêché, ce qui a tué Nadav et Avihu, c'est ce qu'il ne voulait pas faire ce travail-là, il croyait que la bonne façon de faire, c'était juste d'être connecté tout le temps avec Hachem, de servir Hachem, d'étudier la Torah tout le temps, et d'être tout le temps en dvécoute comme ça avec Akadosh Baruch Hu. C'est vrai seulement quand Hachem te dit oui, c'est ça que je veux de toi. Maintenant, par exemple, pour Moshe, il lui a dit sépare-toi de ta femme. Maintenant, j'ai besoin de toi à 100% parce que tu as un autre niveau. Ce travail-là de l'homme, tu l'as déjà fait. Tu as déjà atteint tous ces niveaux-là. Et maintenant, j'ai besoin de toi pour être le tzaddik de la génération, pour beaucoup d'autres choses. Oui. Ou comme c'était le cas avec Rav Ovadia qui a perdu sa femme. Il était déjà très très âgé, par exemple, et qui n'a pas voulu se remarier parce qu'il a dit je suis marié avec la Torah. Et donc, il y avait un inyan dans cet aspect-là. De dire que là, on est vraiment dans des gens très très exceptionnels. Mais même là, pour Ben Azai et Ben Zoma, à la fin, ça les a desservis. Ve'alken, Nadav Avihu shepagmu baze kilo ratsu lisa isha. Et donc, Nadav et Avihu qui ont abîmé cet aspect-là de leur capacité à faire leur tikkun parce qu'ils ne se sont pas mariés. Qui ayu anashim gdolim tzadikim. Et il dit, Rabbi Nathan, c'était des gens très tzadikim. On ne parle pas de n'importe qui. Nadav et Avihu, c'était des gens grands et tzadikim, noraim, des très 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 grands tzadikim, kedoshim, des saints. Oui, et ils voulaient être connectés à Hachem, collés à Hachem tout le temps, avec une très très grande joie, mais od tamid, tout le temps. Oui, ils ne voulaient pas sortir même une seconde dans la tristesse ou dans, comme il dit, sortir de bachutz, c'est-à-dire en dehors de eux. Ils ne voulaient pas sortir en dehors de eux, de leur joie interne. Ils ne voulaient pas aller être obligés d'aller chercher l'autre dans la parnassa, par exemple, pour s'occuper des enfants, de sortir du cocon qu'ils pensaient être l'endroit auquel ils appartenaient. Et donc de sortir de là pour faire revenir l'autre là où on est vraiment. Chez Zéou Bechinat Mitzvah Lisa Isha, qui est la vraie mitzvah d'être marié. Qui l'oratsu leorid atzmam les sham, ils ne voulaient pas s'abaisser à cet endroit-là. La for et agon vanachal et simcha, de transformer la tristesse en joie. Aval pagmou basé, mais en vérité, ils se sont trompés. Qui en shlemut agdusha as simcha, qui im alide zedaika, parce que la vraie simcha, ce n'est que à travers ça.
C'est-à-dire quelqu'un, il peut croire qu'il est joyeux, mais s'il n'a pas eu l'épreuve d'avoir une femme ou un mari, mais on va dire une femme qui est triste et qu'il est capable de sortir de cette tristesse-là, il n'est pas encore au niveau de Simcha que Hachem attend de lui. C'est ça que dit Rabbi Nathan ici. C'est que si c'est l'épreuve ultime, on a envie de dire, tu peux être très très heureux, mais si au moment où tu es confronté à l'autre qui n'est pas heureux, et des fois c'est à cause de toi, donc c'est encore pire, mais ça veut dire où tu n'es pas heureux et tu n'es pas capable de le sortir, tu n'es pas capable de déverser, c'est-à-dire de te sortir de toi-même, de déverser ta joie vers l'autre, même quitte à la perdre, pour finalement que tous les deux se retrouvent dans la joie, eh bien, tu n'as pas fait tu n'es pas encore au niveau que Hachem attend de ta simcha. C'est ça que dit Rabbi Nathan. Et à cause de ça, ils ont donc été punis à cause d'Aktoret, qui a aliyat akdusha chez l'Aktoret, ifshar ki im sheu nasui. Parce que celui qui doit amener l'Aktoret, il doit absolument être marié. Chez des yesh lo koach la alot akdusha même klipot, parce que tout le but de l'Aktoret, c'est de élever les écorces vers l'Akdusha. De la même façon qu'on élève la tristesse vers la joie. Donc si quelqu'un n'est pas marié, il n'a pas fait ce travail-là. Même s'il croit qu'il l'a fait, il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait véritablement. Tous ceux qui sont mariés le savent, que c'est vraiment un travail qui est extrêmement difficile et qui vient chercher beaucoup de hanava, beaucoup comment on va dire, de remise en question et beaucoup d'humilité et beaucoup de bonnes midotes qui permet ce travail-là, sinon on ne peut pas le faire. Et donc eux, ils n'ont jamais... Même s'ils croient qu'ils sont magnifiques, ils n'ont jamais expérimenté ça, ils n'ont jamais allé chercher ça, ils ne sont jamais tombés finalement dans ça. Et donc ils n'ont pas fait ce travail-là, et donc ils ne peuvent pas faire le travail non plus de la Ketoret. Chez eux, Bechinat Mizan et Souyim, Bechinat Ketoret, et ça lève que la Ketoret, elle réjouit le cœur, pas seulement le cœur de l'homme, mais aussi le cœur de Dieu. On sait que ça a été dévoilé par Eliyahu Hanavi, que la Ketoret, quand on parlait de la Magefa à l'époque du Corona, etc., on disait qu'il fallait lire la Ketoret. Pourquoi? Parce que ça réjouissait le cœur de Dieu, et Dieu, à part ça, il éloignait la Magefa du peuple d'Israël. Donc ça, c'est les Inyan. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis par la mort, qui a Gon Vanacha ou Sitra Demota, parce que la tristesse, ça vient de la mort. Ça vient du côté de la mort, Sitra Demota, le mauvais côté. La tristesse, c'est ce qui a été créé au moment de la faute d'Adam Rishon, dit le Ben Ishraï. Mais Ishraï dit au moment de la faute d'Adam Rishon, la tristesse a été créée. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit quand quelqu'un il faute, le plus grave c'est qu'il soit triste. C'est même pas la faute elle-même. Parce que la tristesse empêche la connexion avec Hachem. Elle empêche la remise en question, elle empêche la tchouva. Parce que quelqu'un il est triste, il est juste triste. On ne parle pas de cœur brisé, quelqu'un qui regrette. C'est pas la même chose. On parle de quelqu'un qui est vraiment triste, il pense qu'il n'a plus aucune chance, qu'il est rien du tout, que finalement il va jamais s'en sortir. Pendant cette période-là, il est loin d'Hachem. Il est extrêmement loin d'Hachem. D'ailleurs, c'est écrit que celui qui rentre en tristesse, il amène Hachem avec lui dans la tristesse. C'est ça la plus grande